Bonsoir, bienvenue à cette vidéo live. Le temps de me connecter à Facebook pour voir qui sera là ce soir et en même temps de voir vos commentaires. Alors, je vais commencer aussi par partager la vidéo. Je laisse encore un petit peu passer le temps au cas où il y aurait des gens qui se joindraient à moi ce soir. Je pense. Bon, alors de toute façon, je vais commencer. Puis, de toute façon, il est toujours possible, même si vous n'êtes pas en direct, de prendre la vidéo plus tard, de vous reprendre pour la prendre. Alors, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je reprends mes lives du jeudi soir 20h. Et, ben écoutez, j'espère que moi, j'apprécie faire ça. Moi, ça me stimule beaucoup. Et en même temps, ben écoutez, quand j'ai commencé, ça a été une grande marche à franchir pour moi. Et finalement, je me suis rendu compte que, bon, j'étais capable aussi de faire des vidéos live comme bien d'autres. Alors, ça me fait plaisir d'être là ce soir. Je reprends mes petites pauses du jeudi soir, 20h. Et j'espère que vous pourrez vous joindre à moi si ça vous intéresse. Bon, dites-moi un petit bonjour. Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. Alors, dites-moi un petit bonjour pour savoir qui est là. C'est toujours intéressant de savoir qui est avec moi en même temps que je fais mes vidéos. Alors, ce soir, ben là, de toute façon, la bonne année, je vous la souhaite pas. Je l'ai souhaité. Je veux pas me répéter. J'ai fait une vidéo lundi le 2. Ah, bonjour, Madame Dubé. Monique, bonsoir, ça me fait plaisir. Alors, moi, c'est ça, j'ai souhaité la bonne année, étant donné que j'ai fait ma première vidéo de l'année le 2 janvier. Fait que c'est pour ça que je me répéterai pas. Ce soir, ce que je fais, c'est que je me sers enfin des produits. Je m'en suis servi avant, mais je vais pouvoir vous montrer les deux nouvelles brochures qui sont en vigueur depuis le 5 janvier. Alors, pour ce faire, je voulais vous montrer que j'ai fait cette carte-là, qui est faite avec le jeu, le papier design Amour véritable. Je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, comme peut-être on peut le voir à l'écran, j'ai de la peinture chatoyante aussi dessus. Dans le fond, j'ai un papier vélin. J'ai aussi colorié les fleurs avec des marqueurs à l'alcool. Fait que dans le fond, c'est différent, puis j'ai découpé les fleurs à la main. Alors, je vais tout pouvoir vous expliquer ce soir. J'ai tout préparé mon matériel pour ça. Comme d'habitude, ben, je mets toujours un petit quelque chose, soit que j'étampe. Là, j'ai décidé de coller des fleurs. Je me sers souvent pour l'intérieur ou l'enveloppe, ici, comme vous pouvez voir. Je me sers souvent des coins de page, parce qu'on ne jette pas ça là, quand on arrive, je vais vous montrer le papier tantôt, quand on arrive au bord de la page, on ne jette pas ces fleurs-là, même si elles ne sont pas complètes. On s'arrange pour les coller justement, soit à l'intérieur de la carte ou sur le coin de l'enveloppe. Voyez-vous, ça fait juste une décoration. Ah, je tasse mon petit carton blanc. Comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations de la vidéo sur mon blog www.lesjoyauxpapiers.com. Si vous avez des commentaires, des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire à louisedubé675gmail.com. Ça n'attache pas le dos de la carte. Non, parce que je les ai coloriés avant. C'est ça, là, c'est que dans le fond, je les ai coloriés avant et je les ai découpés après. Mais c'est une très bonne question, Monique, merci. Aussi, j'ai sorti un code d'hôtesse pour le mois de janvier.
vous avez des questions, commentaires, j'en ai pas. Ah ben bonsoir mon beau Vincent, ça me fait plaisir que tu sois là. Je pensais que tu serais peut-être pas là ce soir, mais ça me fait plaisir de te voir. Les fameux catalogues qui sont en vigueur présentement, c'est notre beau catalogue de la Célébration. C'est une petite brochure qui est en vigueur du 5 janvier au 28 février et qui nous permet d'avoir des produits gratuits en faisant une tranche d'achat de 60 et plus de produits Stampin' Up. Alors moi, ce soir, ce que je vais utiliser ce jeu d'étampes-là que j'ai reçu gratuitement, justement parce que j'ai fait une commande. Je ne prendrai pas la peine de vous montrer tout le catalogue parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube, là. Fait que je vais vous laisser aller les voir. Ça ne donne rien d'en refaire une. Il y en a déjà beaucoup. Et comme à l'habitude, depuis c'est notre deuxième mois, on a les joyeux tutos. Ce sont 6 tutoriels que vous pouvez recevoir gratuitement avec tout achat encore là de 60 avant taxes et frais de livraison. Fait que ça me fait plaisir de vous les montrer. On en voit juste une partie, mais ce sont des tutos qui sont bien simples, bien expliqués. Et c'est différent. Je crois que pour tout ça, c'est des cartes. Il y a des fois que c'est des cartes, il y a des fois que c'est des projets 3D. Il peut y avoir, bonsoir Émilie, il peut y avoir aussi des pages de scrapbooking. Il est possible aussi de recevoir les tutoriels pour un montant de 25 si vous décidez de ne pas faire d'achat de produits Stampin' Up. Bon, ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a d'autres personnes d'arriver. Alors, voici enfin notre mini-catalogue qui est en vigueur depuis le 5 janvier. Je vous l'avais montré, la couverture, mais je n'avais pas d'autre de l'ouvrir avant. Je vous montre le papier la collection de papier que j'ai utilisé. Et, voyez-vous, je t'aimerai toujours. Ça, c'est la collection au complet. Moi, je n'ai pas acheté la collection complète. Et je me suis inspirée. Moi, j'ai acheté, dans le fond, le papier. Et je vais vous montrer l'autre côté, là, il y a plus de produits. Ça semble être de nouveaux tutos. Oui, oui, absolument, Vincent, oui. Ça va être des nouveaux tutos à tous les mois. Fait que c'est pour ça qu'on essaye justement de faire... parce qu'avant ça, c'était Noël. Fait qu'on a fait des tutos pour Noël. Maintenant, c'est des tutos pour l'hiver. En février, ben, ça va être des tutos concernant les produits gratuits qu'on peut se procurer jusqu'au 28 février. Alors, je disais que je me suis inspirée de ces cartes-là, pour pas dire j'ai fait pratiquement la même carte. Et voyez-vous, dans cette collection-là, je vous montre vite, qu'est-ce qu'on peut se procurer. Moi, j'ai acheté les papiers métallisés. Je trouve ça tellement beau, les papiers métallisés. Je ne me tente pas d'utiliser ça. Ensuite, il y a celui-là aussi. Il y a un autre papier métallisé. Ça aussi, je les ai achetés, mais je ne les ai pas encore utilisés. Et on a ici la collection de papiers que j'ai utilisés. Ben bonjour Rémi qui est là, ça me fait plaisir mon Rémi. Et c'est ça, c'est cette palette de papier-là que j'ai utilisée. Je vous la montre vite et je vous montre aussi un peu ce que j'ai de besoin. J'ai fait beaucoup de choses à l'avance, mais je vous montre ce que j'ai pris. Alors, comme je vous en parlais tantôt, j'ai pris ce jeu d'étampes-là que j'ai eu gratuitement dans la Celebration. Et je me suis servi pour la carte que je vais vous montrer ce soir. Je me suis servi ici, ce mot-là, c'est ta journée, profites-en. Voyez-vous, ça, je l'ai déjà utilisé pour plusieurs cartes. Joyeux anniversaire aussi. Moi, ce que j'ai fait, ce sont des étampes en caoutchouc. Et ce que j'ai fait, c'est que joyeux anniversaire un peu en retard. Moi, je ne m'attends pas beaucoup d'utiliser en retard. Tu sais. Fait que moi, je l'ai découpé. Voyez-vous, on peut le découper. Et après, ce qu'on fait, c'est que si j'en ai besoin, à ce moment-là, je pourrai toujours le placer comme il faut sur mon bloc acrylique. Puis, je vais être capable de le faire l'étampe au complet. Bon, ben Rémi qui est là, ben, c'est le fun. Tu me diras si tu trouves l'image est belle, mon Rémi. Là, c'est ça, j'ai changé de place. Je suis revenue à mon ancienne place parce que je trouvais qu'il y avait j'avais beaucoup de problèmes avec les pixels. On va utiliser l'encre Memento, l'encre noire.
On va utiliser la fameuse peinture chatoyante parce que vous le savez, je mets souvent avec de l'alcool à friction et de la peinture chatoyante dans un vaporisateur, ce qui fait que ça me fait un effet scintillant sur mes cartes. J'ai utilisé aussi les poinçons surpiqués, rectangles surpiqués. Et j'ai colorié, dans le fond, mes fleurs avec les marqueurs à l'alcool de couleur rose rococo pâle et foncé et grenouille guillerette vert et, pâle et foncé. Pour la prochaine carte, je vais peut-être utiliser ces sequins-là. Je ne suis pas certaine encore. Et sinon, je vais utiliser des perles blanches que j'utilise très, très, très souvent. Et là, je les ai coloriés noirs, mais je ne suis pas certaine d'en prendre des noirs. Fait que je vous montre tout de suite comment est-ce qu'on peut faire pour quand on veut les colorier. Là, je vais en faire des roses rococo. Parce que je vais peut-être plutôt mettre le rose sur la carte. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. Voyez-vous, on a juste... Mais ça prend absolument des marqueurs à l'alcool, faire ça. Fait qu'on a juste à faire le tour de la perle comme ça. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Je vais en laisser une blanche à côté. Fait que ça me fait un embellissement de la même couleur. Malgré que Stampin' Up, il y a beaucoup de choses qui sont coordonnées. Mais des fois, il y a il y en a comme ça qu'on n'a pas toujours, on peut pas toujours tout acheter. Fait que moi, je trouve que ça dépanne beaucoup d'avoir ces petites perles-là, puis les colorier avec des marqueurs à l'alcool. Bon, je ne sais pas si on peut voir, voyez-vous, là, je les ai coloriés avec, fait que ça va très bien fitter avec ma carte. Fait qu'on peut voir la différence avec la blanche. Voyez-vous, comme je disais, j'en ai fait des noirs au début, je pensais utiliser les noirs. Là, je suis plus certaine. Je vous montre le papier. Ça, c'est celui qui est sur le dessus. Et l'endos. Ils sont tous recto-verso. Excusez, je tasse ça. Ça, c'est celui que j'ai utilisé. Voyez-vous, dans le fond, ce que j'ai fait, là, j'ai tout colorié ces fleurs-là et je les ai toutes découpées à la main. Fait que ça en fait beaucoup. Puis quand je parlais des fleurs ici qui ne sont pas complètes, là, je les garde pareil parce que ça, vous allez voir tantôt, je suis capable de m'en servir pour les embarquer en dessous d'une autre, puis ça ne paraîtra pas qu'elle n'est pas complète. Je le mets de côté. Voyez-vous le recto de ce papier-là. Je vous les montre vite, vite. Ils sont quand même assez chargés, là. C'est pas tout le monde. Moi, voyez-vous, ça aussi. C'est une belle collection, mais peut-être à utiliser en petites portions. À mon goût, à moi. Voyez-vous, on a ce côté-là. C'est quand même assez, là. C'est très fleuri aussi. Il faut aimer les fleurs. Oui, ça, c'est quand même assez chargé. Et si on les retourne, non, je pense que je m'étais organisée justement pour mettre toutes les rectos verso. Ouais, effectivement. Voyez-vous? Fait que ça peut être des cartes, là, qui peut... ça pourrait être... Il y a beaucoup de noir. C'est sûr qu'on peut s'en servir beaucoup comme carte masculine. Voyez-vous, ça ici. Celui-là. Et ces deux motifs-là. Là, ce que je fais, je vous montre. Je vais prendre juste ça ici. Et juste pour faire un petit rafraîchissement, pour ce qui est de la coloration des fleurs, j'ai utilisé surtout cette pointe-là. Puis je vous avoue que après avoir fait toute la page, là, mon crayon commençait à être fatigué un peu. Là, je vois qu'ils ont repris du poil de bête, là, mais... Et j'avais l'impression qu'il n'y avait plus d'angle dedans, mais voyez-vous, il y en a encore en masse. Là. Fait que je vois ça, je m'applique plus ou moins pour colorier. Et ce que je vais faire, là, j'ai mis du foncé. Ensuite, je mets du pâle, puis j'embarque mon pâle. Là, c'est sûr que quand je vais sur le bord des lignes comme ça, je fais attention. Voyez-vous, je redescends mon pâle comme ça. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il faut laisser le temps à l'encre de pénétrer dans le papier. Fait qu'on y va comme ça.
Puis là, ce que je pourrais arriver et faire, un petit peu plus tard, on les retravaille, là. Attends un peu. Voyez-vous, je pourrais arriver là pour faire des lignes comme ça, là. Pour faire vraiment les lignes. Ou j'aurais pu les faire tout de suite aussi. Fait que dans le fond, on essaie, on met de l'encre, du pâle, du foncé, jusqu'à temps que ça nous plaise. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut laisser quand même l'encre, le temps à l'encre de pénétrer dans le papier. Puis, idéalement, comme là, c'est sûr que c'est des fleurs que je découpe, là, fait que ça n'a pas trop d'importance si je dépasse. Mais si c'était un dessin qu'il ne fallait pas dépasser, bien, il faudrait idéalement, quand on se rend sur le bord, là, on essaie même de ne pas embarquer sur la ligne noire parce que ça pourrait dépasser, l'encre pourrait imbiber le papier jusque de l'autre côté de la ligne noire. Fait que voyez-vous, je remets ici du pâle pour couper la ligne de démarcation. Même chose. Bon, fait que là, je ne la ferai pas toute parce que de toute façon, vous m'avez déjà vu. Même chose. Fait que là, voyez-vous, on laisse le temps, comme je disais, à l'encre de pénétrer. Alors, voilà ce que ça donne. Ça, c'est tous ceux que j'ai fait. Fait que j'ai fait exprès pour en faire... Bon, attendez un petit peu, je vais enlever mon carton jaune. Je n'ai pas besoin tout de suite. J'ai fait exprès pour en faire des plus pâles, des plus foncés. Attendez un petit peu. Et je faisais ça en écoutant la TV. Puis j'ai fait exprès aussi de laisser des zones blanches. Voyez-vous, j'en ai une qui est vraiment plus pâle ici. Mes pétales sont plus foncés. Fait qu'on y va, là... on s'amuse. Voyez-vous, là, ici... Elle est vraiment plus foncée, elle est plus pâle. Fait que je me suis amusée comme ça, là, à les colorier et ensuite les découper. Alors, ce que j'ai fait pour la prochaine carte, même chose, j'ai découpé encore une fleur qui n'était pas complète et je l'ai collée sur l'enveloppe. Ensuite, à l'intérieur de la carte, elle, j'en ai mis une complète, mais j'aurais très bien pu en mettre une partielle. Fait que toujours le même principe. Dans le fond, c'est un carton 8,5 par 11. Et j'ai coupé, dans le fond, à 5,5. Et j'ai fait un pli à 4 écarts. Ce qui me fait, dans mon carton 8,5 par 11, ça me fait 2 bases de cartes comme ça. Je prends ma base de cartes. Ensuite, ça, de toute façon, les mesures, je pense que c'est 5 écarts par 4 et... 5 écarts par 4. Ce qui me donne juste un petit lousse à chaque côté. C'est ça que je voulais. Alors, je peux commencer par coller ça ici. Puis ça, j'ai un petit... Je vais l'enlever parce que c'est un petit moton de colle qui est dur. Comme d'habitude, je fais toujours des choses à l'avance pour permettre que ça soit pas trop répétitif. Parce que là, vous m'avez déjà vu étamper aussi, là. Puis aussi, pour éviter que les vidéos soient trop longues. Ça, je sais que je me répète, mais c'est important. Puis surtout que moi, je fais pas de montage. Fait que, tu sais, non, ça, je passerai pas mon temps à faire du montage. J'ai pas la patience de ça. Mon carton vélin, je pense que c'est, encore là, vous irez revoir sur mon blog, j'ai tout mis les mesures. Puis, la vidéo, je veux dire, sur mon blog, l'article va être posté probablement d'ici la fin de semaine. Fait que, voyez-vous, j'ai mon carton vélin. Là, je sais que, voyez-vous, j'ai sorti cette étiquette-là. Je l'ai faite un peu différente de l'autre. Je voulais la faire plus monochrome. J'aurais pu mettre des fleurs qui n'étaient pas coloriées. Par contre, moi, j'ai de la misère un peu à faire du monochrome. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, oui, j'ai rajouté un peu plus de noir, mais je vais aller quand même mettre mes fleurs colorisées. Et c'est pour ça que j'ai colorié des petites perles roses pour faire un rappel. Parce qu'idéalement, il faut toujours faire un rappel d'une même couleur. Là, voyez-vous mon noir ici, mon noir là, le blanc là. Fait que je vais avoir des fleurs roses et des embellissements roses.
Il va me manquer juste dans le fond du verre, mais parce que là, ça aurait fait trop, là. Fait que je suis allée chercher le petit soin 7 à journée. Profitez-en. Vous avez des questions, commentaires? On colle ça comme ça. Et ce que je vais faire, je vais mettre des points de dimension pour donner du mouvement, pour avoir un effet de, justement, de surélevé, pour pas que ça soit tout au même niveau. Ça pourrait être tout au même niveau si je faisais une carte en simple étampage. Ça, j'ai pas beaucoup expérimenté ça. J'avoue que j'aime beaucoup mieux quand il y a plusieurs épaisseurs de carton. Fait que ce que je fais, je vais commencer par coller ça ici. Bon, je sais que ça va aller dans le milieu. Je sais qu'il va y avoir des fleurs ici. Et mon carton va être ici, là. Fait que je peux en mettre un peu comme ça. Parce que le vélin, c'est sûr que on voit la colle un petit peu en dessous. Bon, fait que je me mets dans le centre. Je vais lui donner le temps de sécher un petit peu. Et j'ai tout enlevé mes points. Oui. Je pense que je peux me permettre de me fier sur mes lignes. Attendez un petit peu, je la lève pour voir. Bon, je pourrais peut-être me retasser un peu à cause des fleurs. Si je vais avoir de la place pour mettre mes fleurs, je vais me retasser un petit peu comme ça. Encore là, je regarde si je suis droite. Les fleurs sont très belles. Merci beaucoup, Vincent. Et voyez-vous, là, elle ici, là, je pourrais carrément... Bon, là, ce que je vais faire, c'est à moi de choisir là, les fleurs que je vais mettre. Je vais sortir ce que j'ai fait. Sur ma première carte, j'avais mis une de 2 et une toute seule. Ouais, je pense que je vais reproduire le même sketch. Fait que ce que je fais, c'est vis-à-vis... Bon, je pense que j'ai l'impression qu'au point de vue des pixels, même si c'est des lignes, ça ne dérange pas trop. Puis on a l'impression que le focus est correct aussi, hein, parce que la semaine passée, là, pourtant, j'étais pas si loin que ça du routeur, mais il semblerait que, pas du routeur, mais du modem. Il semblerait qu'il n'est pas capable de supporter une longue distance. OK, fait que je colle. Voyez-vous, je colle ça ici comme ça. Je m'arrange pour ne pas cacher mon souhait. Et là, on peut arriver, si ça nous dérange, le fait qu'il y a, que ça lève un peu. Moi, ça ne me dérange pas, le fait que le vélin soit mobile, parce que dans le fond, ça donne un effet. Ici, peut-être que je pourrais quand même mettre un peu de colle. On y va en mettre en dessous. On met un petit point là. Étant donné que je veux que ça supporte quand même bien mes fleurs. J'en mets un petit peu. Le vélin, ça prend un peu plus de temps à sécher. Ici, ce que j'aurais dû mettre un petit... Ouais. Je vais en mettre un ici. Puis, voyez-vous, les cartons sont quand même assez... Le papier est assez flexible. Je peux me reprendre, puis, voyez-vous, là, je vais aller y en mettre un ici comme ça. Et ça paraît pas là, que je l'ai levé, là. Ensuite, je peux très bien arriver, faire la même chose, la mettre comme ça. Ouais, je pense que ça, je vais arriver trop dans mon souhait. Ouais, là, je pense que comme ça. Parce que là, si je la remonte,
Non, je veux qu'elle soit en dessous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est mieux qu'elle soit en dessous comme ça. Ouais. Fait que je mets un petit peu de colle. Je mets un peu de colle. Je mets des points de dimension. Fait que vous pouvez partager la vidéo avec vos amis si vous voulez. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés, des fois. Ah, ben bonjour Daniel. Si vous connaissez des gens qui peuvent peut-être intéresser, mais même des fois, on pense qu'on ne sait pas tout le monde qu'on est au courant qui bricole. Fait que des fois, ça peut les intéresser. Quelqu'un qui cherche un petit passe-temps, là. Je pense que tout le monde se cherche des passe-temps de ce temps-ci. C'est sûr que c'est pas tout le monde nécessairement qui aime bricoler, là. Mais des fois, on ne sait jamais à qui ça peut intéresser. Bon, voyez-vous, comme ça, c'est bon. Bon, je remets ça ici. Attendez un petit peu. Mon point de dimension me colle. Est-ce que je peux le mettre ailleurs? Parce que là, il est un peu tannant. Voyez-vous, je fais la même chose ici. Je vais remettre... Ah, merci, Daniel. Je vais remettre un peu de colle ici pour qu'il puisse vraiment supporter mes fleurs. Je vais voir si je pourrais le mettre ailleurs, ça. Non, pas vraiment. Fait que voyez-vous, on peut même se permettre de retrousser un peu les pétales pour, voyez-vous, comme ça, là, le bout de la feuille, si je peux la travailler un peu, elle aussi. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Ah, bonjour, Madame Audrey, ça me fait plaisir de vous voir. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. Et ce que je vais faire, avant de mettre mes autres embellissements, un petit peu, on serre ça, je vais mettre de la peinture chatoyante. Depuis le temps que je vous en parle, c'est sûr que je ne l'ai pas fait souvent à l'écran. Fait que là, hey, c'est jaune. Oui, je comprends que c'est très jaune. Et bon, ma peinture chatoyante, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est de l'alcool à friction. On prend n'importe quel vaporisateur. Stampin' Up en vend, mais moi, j'étais comme... mais c'est parce qu'ils sont pas grands, ceux de Stampin' Up. Puis moi, j'étais, comme j'en mets beaucoup, j'étais tout le temps en train de remplir le petit vaporisateur. Fait que je m'en suis pris un gros. On fait de la récupération. Et là, on le brasse beaucoup. Puis après, on vaporise. Bon, toujours... C'est de l'alcool à friction, là. Fait que ça sèche rapidement. Fait que j'en ai mis beaucoup, là. J'étais généreuse, mais voyez-vous, c'est sûr que ça donne un aspect humide. C'est normal, c'est pas sec. Attendez un peu, j'enlève mon jaune. Et parce que c'est très jaune. Puis je pourrais faire la même chose aussi sur l'enveloppe. Voyez-vous, le carton va reprendre sa place, là. Le vélin aussi, là. Même le vélin, ce que ça va faire, c'est que ça va le faire retrousser un petit peu. Là, il me reste à mettre mes petites perles. Je vais voir si ça, c'est assez sec pour ça. Tout va reprendre sa place. C'est sûr que ça semble gondoler, là. Et je vais définitivement mettre mes perles roses. Ce que je fais, je pèse dessus un peu pour être sûr que le point de colle reste en dessous de la perle. Parce que des fois, ça arrive que mon point de colle, il reste sur le petit papier cellophane. Voyez-vous, là, je vais chercher mon rose en mettant les petites perles en rose. J'en mets une autre ici. Et ce que je vais faire, j'aurais pu en mettre plus que ça, là, mais je vais aller en mettre une ici, carrément. Fait que voyez-vous, c'est la carte pratiquement pareille à l'autre. L'autre, un peu que je vous montre mon autre, ça ne doit pas être loin. Parce que l'autre, ce que j'avais fait, c'est que j'ai mis le carton rose rococo. Puis là, je peux pas dire, c'est sûr que les cartons, tout est coordonné. Les crayons sont rose rococo et le carton est rose rococo aussi. Mais je trouve que des fois, un à côté de l'autre, ça donne pas toujours le...
on dirait que ça donne l'impression que c'est pas la même couleur. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai aimé mieux arriver puis vraiment mettre un carton blanc avec un carton noir. Voyez-vous, là, ici, là, je fais juste... Puis je pourrais remettre un petit point de dimension, mais encore là, non, regardez. Ça reprend sa place tranquillement, pas vite. Fait que c'est ce que ça donne pour... Fait que dites-moi si vous aimez mieux l'étiquette rose ou l'étiquette noire. Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît plus que l'autre? Attends un petit peu. J'ai mis une à côté de l'autre parce que les enveloppes sont pareilles. L'intérieur de la carte sont pareils aussi. Fait que j'en arrive, voyez-vous, ça n'a pas été trop long. Là, ce que je fais, indiquez-moi votre préférence, si ça vous tente. Ça me fait plaisir de la connaître. Et ce que je fais, je prends un petit 2 minutes pour vous montrer qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. La noire, OK, c'est bon, Daniel. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, on va servir des beaux kits déjà prêts. Quand on veut des fois bricoler puis qu'on ne veut pas toujours investir dans toutes sortes de produits, on achète un petit kit comme ça. La rose, OK, oui, c'est partagé, c'est moitié-moitié. On achète un kit comme ça. Et dans ça, on a tout. Dans le fond, on n'a même pas besoin de ciseaux. Pas de cerise carmine ni de cuvée de cassis ce soir. Non. Non, c'est du rose rococo. Puis la semaine prochaine, ça va être du B des Bermudes, que je ne connais pas. Je le connais de nom, mais je ne l'ai jamais utilisé. Fait que ça va bien faire. Fait que voyez-vous, on a dans ce kit-là, qui comprend tout. Les deux sont belles, mais je préfère la noire. Ah, merci Monique. On a tout dans ça. On a les points de dimension. On a les étampes. Attendez un petit peu. Les étampes en français. Hey, voyez-vous l'intérieur des enveloppes. Ah, moi, j'aime beaucoup là, les intérieurs d'enveloppes. Attendez un petit peu que je vous montre ça. Je pense qu'on avait la possibilité de faire une 12aine de cartes à peu près. Bon, voyez-vous, il y a les intérieurs d'enveloppes avec des rayures. Ici, des petites gouttelettes. Ouais, dans le fond, il y a 3-4 motifs. On a des arbres sur le dessus. Puis des petits points à l'intérieur. Montgolfière sur le dessus. Avec des lignes à l'intérieur. Je pense bien qu'on peut être capable de faire une 12aine de cartes avec ça. Des palmiers. Et on a aussi un bloc acrylique. On a le petit tampon encreur, le bloc acrylique, les étampes. J'ai une énorme chance de te connaître. Bon anniversaire. Les félicitations sont de mise. Remets-toi vite. Merci infiniment. C'est quand même, ça touche à pratiquement tout. Il manque juste Noël. Et on a des belles cartes comme ça déjà faites. Des modèles pratiquement montés qu'on a juste à décorer. Voyez-vous les belles couleurs? Moi, c'est vraiment des couleurs qui me plaisent énormément. Fait que voyez-vous, on a différents modèles. Et on a, bien entendu, des découpes. Fait qu'on n'a pas besoin de ciseaux, là. On a des découpes qu'on a juste à détacher. On a 3 pages de découpe. Voyez-vous, ils se détachent seuls. On a ici, voyez-vous, là, les beaux papiers métallisés. Encore là, ça fait des super belles décorations. On a des étiquettes. Fait que c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Je vais en faire probablement un modèle de chacune pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Fait que ça peut être des kits intéressants quand on veut faire... des fois, assez souvent, c'est entre 10 et une 12aine de cartes, là, à peu près, là. Et j'ai ce kit-là. Celui-là, le premier kit que je vous ai montré, est dans le catalogue annuel. Ouais, les embellissements, ouais, effectivement. J'aime ce kit. Hey, moi aussi, j'ai hâte de le travailler. Ça, c'est pas, ça fait pas partie du kit, c'est parce que moi, j'ai décidé de le mixer avec ça. Ce sont des embellissements qui vont avec la collection Ostensia, ouais, qui est dans le nouveau catalogue. Voyez-vous encore ici, je me mets sur du blanc, juste une note, digne des plus beaux souvenirs, merci bien, tu réchauffes mon cœur, salutations amicales. Encore là, ça touche pratiquement à tout.
Ça, il manque des 500 condoléances, c'est tout, mais j'en vois pas souvent. Moi, j'ai mis mon tampon encreur parce que, comme j'expliquais, quand le tampon encreur qui est fourni, moi, je l'ai en gros tampon. Je ne débouche pas, je garde ceux-là pour faire des cadeaux à mes clients. Ici, encore là, on a un bloc acrylique. Voyez-vous, on a des petits points de colle, double colle, là, double face. Puis encore là, on a les explications pour faire tous les modèles. C'est en anglais. Non, ici, c'est en français, pardon. Mais, puis voyez-vous, on a juste à suivre les instructions. Fait que ça comprend tout ça. Fait qu'encore là, on a, ce qu'ils disent ici, fait tout ce qui est compris là-dedans, 12 cartes. Fait qu'on a tout le nécessaire encore là pour s'amuser. Faire des cartes qui ont vraiment belle allure, qui sont vraiment intéressantes. Puis, ça prend pas de matériel, sauf le kit. Fait que ça pourrait faire partie d'une classe virtuelle pour les personnes qui sont intéressées. Mais moi, ce que je vais faire, je vais quand même porter ma vidéo de la semaine prochaine là-dessus pour vous montrer les modèles faits un coup. Qu'est-ce que ça donne un coup fait. Et vous allez voir comment c'est facile. Fait que ça peut intéresser là, tous et chacun. Si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé, ben dites-lui de m'écrire. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes les questions. Entre-temps, ben écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé à visionner ma vidéo. Et surtout, ben écoutez, partagez. Hein, c'est la meilleure façon de faire connaître mon loisir, parce que, écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent mon loisir. Il y a beaucoup de personnes qui font de la carterie. On peut faire aussi des pages de scrapbooking. Moi, je voudrais bien aussi faire des albums photos, parce que les photos, c'est sûr que on en a beaucoup dans nos téléphones, mais demain matin, je perds mon téléphone, je vais être un petit peu mal pris, là. Il va m'en manquer beaucoup. Je vais être capable d'en récupérer beaucoup par d'autres, mais il va m'en manquer beaucoup. Fait que c'est dans mes projets pour 2020 de faire quelques albums photos. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Partagez la vidéo et on va se dire à la semaine prochaine, jeudi soir, 20h. Merci. Attendez un petit peu, je cherche mon piton. Je vois plus mon... D'habitude, il me marque, je vois où est-ce que je peux... bon. Désolé.